frères bien-aimés, ce qui est extraordinaire, c'est que le jour où le Christ, sous un déferlement de lumière, est sorti du tombeau, victorieux de la mort, il ne s'est pas enfermé immédiatement dans le ciel de son Père. Il n'a pas recherché la gloire qu'il avait perdue sur les routes humaines. Bien au contraire, il a dans un premier temps décidé de rester avec nous, les pieds rivés sur la terre des hommes. Pas question de nous abandonner. Regardez, dès le matin de sa victoire sur la mort, la pierre à peine décelée les garde encore sous le choc anesthésiant de la puissance de Dieu. Le Christ va se montrer plus vivant que jamais, d'abord à la plus aimante, à la plus déterminée de nos saintes, à notre sœur qui nous ressemble tant, à notre chère Sainte Marie-Madeleine, dont le courage nous a étonnés au jour de la crucifixion, alors qu'elle tenait la main de la Vierge sans craindre la violence des soldats. Puis, en cours de journée, notre Seigneur rendra visite à l'apôtre Saint-Pierre, gardien et garant de l'Église universelle. Et comme si cela ne suffisait pas, il marche encore notre Jésus avec son corps glorifié. Et voilà que nous le retrouvons ce matin posté sur la route d'Emmaüs, guettant en bord de chemin deux hommes, deux pauvres disciples à la mine triste et au cœur dépité. C'est alors que l'air de rien, aussi naturellement que l'on aime et que l'on est fait pour parler ensemble et pour tisser des liens, Jésus se mêle à leur conversation. C'est un instant unique, mes frères. La terre et le ciel se côtoient et l'une des plus belles et des plus poétiques pages de l'Évangile est en train de s'écrire sous un échange aussi quotidien qu'éternel. Permettez-moi de décrire la scène. Les deux hommes marchent sans doute la tête inclinée vers le sol. Du moins, c'est ainsi que je me les représente. Je les vois, perdus dans leurs pensées désespérantes et sans issue. Oui, ils ont perdu leur espoir. Ils ont perdu Jésus, le seul homme, le seul prophète à leurs yeux, capable de libérer Israël de l'envahisseur romain. Car leurs attentes, il faut le rappeler ce matin, étaient d'ordre politique. Bien que Jésus, à plusieurs reprises, ait rappelé à ses disciples que son royaume n'était pas de ce monde. Son royaume est de plus haut. Mais à cette heure, ces hommes ne l'ont pas encore compris, tant ils sont perdus dans leurs idées, dans leurs conceptions, dans leurs pensées, tant ils sont perdus en eux-mêmes, les yeux rivés sur leurs problèmes. Et de ce point de vue-là, mes frères, ils nous ressemblent, ces deux pèlerins. Au jour le jour, la télévision nous oblige à fixer nos regards sur les événements du monde, à nous intéresser à ce qui se passe à droite, à gauche, aux quatre coins de la planète. Et nous prenons parti pour celui-ci, pour celui-là, et nous donnons notre avis sur tout, comme si nous avions un quelconque pouvoir sur la marche des événements. Entre nous, mes frères, laissez-moi vous dire que nous perdons de la sorte un temps fou, en salive surtout, à l'image de nos pauvres pèlerins d'Emmaüs, qui ne songent qu'à l'avenir terrestre et glorieux d'Israël, à force de garder leur esprit braqué sur le problème politique qui les occupe. C'est ainsi qu'ils se retrouvent complètement anéantis par la mort de leur prétendu libérateur. Pour eux, tout vient de s'écrouler. Leur morale est à zéro, enlisée dans la peine et dans le désespoir. Et Jésus va donc se retrouver dans l'obligation de les ramener à l'essentiel. De son langage si singulier où l'autorité se mélange à l'amour, il ne va pas se gêner de leur dire sans aucune précaution oratoire qu'ils n'ont rien compris. Et je suis sûr, voyez, que les disciples d'Emmaüs, très surpris par cette remarque à l'allure tranchante, et je vous la rappelle en entier, cette remarque de notre Seigneur, vous n'avez donc rien compris? Comment votre cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes? Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Nos deux hommes ont dû alors lever les yeux du sol et les plonger dans les siens. Mais que faire? Comme le disait le philosophe Schopenhauer, et le bon sens d'ailleurs avec lui, si l'on s'approche trop près de ce que l'on veut voir, eh bien, on ne voit plus, du moins on voit trouble. Et c'est ce qui arrive ce matin aux disciples d'Emmaüs. Quand le Seigneur Jésus les rencontre, ils ont les yeux plaqués sur la crucifixion, sur la mort du Christ et sur leur projet politique qui vient de s'écrouler comme un château de cartes.
Ils ne prennent pas assez de recul, ils ne font pas appel à la Sainte Écriture pour décrypter le réel, pour comprendre les événements qui viennent de se dérouler à Jérusalem. Comme nous, mes frères, nous ne lisons pas assez les événements de la terre et les événements de nos vies avec les lunettes de Dieu. Ce que les prophètes ont annoncé au sujet du Messie, les disciples d'Emmaüs ne le voient plus, ils ne l'entendent plus, ils ne l'intériorisent plus. C'est pourquoi Jésus n'hésite pas à leur dire qu'ils sont lents à croire. Vous conviendrez avec moi, mes frères, que cette remarque du Christ, ô combien justifiée, n'est pas très agréable à entendre. Et de temps en temps, ça nous ferait du bien à nous aussi, que quelqu'un sur notre route vienne au nom de Jésus nous dire « Alors dis donc, avec tout ce que tu as reçu, avec tout ce que tu sais du Christ, avec toutes les messes auxquelles tu as participé et toutes les communions que tu as faites, avec le ciel qui t'attend, même si en ce moment tu es écrasé par telle ou telle souffrance, telle ou telle difficulté, tu m'as l'air bien abattu, tu ferais bien de te ressaisir et d'être un peu moins lent à croire que Jésus est tout proche de toi et qu'il te soutient et que la condition humaine est pénible et qu'il faut porter sa croix chaque jour. Tu ne le sais pas tout cela? Ah oui, mes frères, ça nous ferait un sacré bien à vous et à moi d'entendre cela, car il faut bien le dire, nous sommes champions pour contempler les épreuves et les blessures de la vie, comme on dit aujourd'hui, et surtout pour s'enfermer en elles. Parfois, nous nous enfonçons littéralement en nous-mêmes, et bien souvent, sans nous en rendre vraiment compte, nous ressassons nos manques, nous réouvrons même des blessures passées, peut-être même, qui sait, pour excuser un présent qui ne nous dit rien et qui ne nous plaît guère. Alors aujourd'hui, mes frères, je vous le dis moi aussi sans détour, et ce sont les disciples d'Emmaüs perdus en eux-mêmes qui m'en donnent le courage, Dieu est plus grand que le conditionnement humain. Aucun élément de notre histoire personnelle n'a le droit de ruiner notre présent. Ce que nous avons vécu, même si c'est horrible, même si notre passé est marqué par des événements tragiques, voire infamants, des événements qui ont traversé notre enfance, si l'on est en Dieu, si l'on a confiance en Jésus et en la tendresse de la très sainte Vierge Marie, qui n'oublie aucun de ses enfants, à commencer par les plus malheureux, nos épreuves, nos souffrances, nos désillusions ne peuvent pas peser sur nous comme une malédiction. Car dès l'instant où ces réalités ont été confiées à Dieu, elles sont enfouies dans son cœur, elles ne nous appartiennent plus, elles sont englouties par sa divine miséricorde. Dieu est plus grand que notre histoire personnelle, et il est plus grand aussi que l'histoire de nos sociétés. Relativisons quelque peu, mes frères, sortons donc de nous-mêmes et de la petite histoire du monde, car elle reste petite. Nous allons y arriver, vous allez voir, allez un peu de courage, ne ressassons plus. Le présent est beau, Jésus est à côté de nous. Est-ce que ce matin vous entendez sa voix qui nous demande, comme aux disciples d'Emmaüs, de prendre un peu de hauteur et d'interpréter notre propre histoire et les affaires qui secouent le monde à la lumière de sa résurrection, qui nous garantit la vie éternelle, c'est-à-dire la joie sans fin? Bien sûr, ce n'est pas que le chrétien soit appelé par Dieu à se désintéresser des questions de société, mais en tout cas, il ne doit pas se laisser enliser par elles. Je prends un seul exemple. Ben Laden a été supprimé. Stop! N'épiloguons plus, ne perdons pas de temps. Oui, c'est la vérité, non, c'est le mensonge. Passons, mes frères, allons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est le Christ, c'est la foi qui soulève les montagnes, c'est la vie actuelle de vos amours, de vos enfants, c'est la vie éternelle, ce n'est pas hier. Autant dire que si nous marchons comme les disciples d'Emmaüs, la tête dans le rétroviseur, toujours mécontents, souvent insatisfaits, préoccupés uniquement par le chaos du monde, nous allons pleurer et en plus de cela, nous sommes perdus. Allez mes frères, levons donc les yeux et écoutons Jésus et sa voix qui nous entraîne au-delà du temps. Je continue. Sur le chemin d'Emmaüs,
Les disciples ont donc entendu la voix du Christ ressuscité, qui leur expliquait les Écritures. Et cette voix, l'évangile est formel, leur brûlait le cœur, si bien qu'ils n'eurent qu'un seul désir, quand le soir approcha, celui de garder Jésus avec eux. Reste avec nous, lui disent-ils, car déjà le jour baisse. Ce qui revient à dire, ne nous quitte pas, nous sommes fragilisés, nous avons peur de la nuit. Reste avec nous. Et Jésus, comme toujours, que voulez-vous, on ne se refait pas, accepte de répondre aux besoins de l'homme, surtout quand celui-ci l'appelle avec force et avec tendresse. Les voilà donc tous les trois dans cette petite auberge qu'ils viennent de trouver sur leur route. À tous les coups, mes frères, ils ont mangé et bu quelque chose, quand soudainement, d'un geste de la main, Jésus fait table nette. Il me semble que la nappe est blanche, et dans une sacralité qui renvoie au ciel, après avoir levé les yeux vers son Père, son regard à présent descend et se fixe sur un peu de pain azime et sur une coupe remplie de vin. Et je l'entends, toute l'Église l'entend jusqu'à la fin du monde, prononcer la bénédiction et les paroles consécratoires, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et c'est à cet instant même que le Christ va disparaître, telle une étoile qui s'éteint, et cela de manière à ce que nous comprenions bien que sa présence réelle ne se réduit pas à son corps glorieux, mais se trouve désormais et jusqu'à la fin des temps caché derrière le pain et le vin qui n'en sont plus. C'est son corps, mes frères, c'est son sang que les disciples d'Emmaüs contemplent maintenant sur la table, et sans nul doute les bouleversent et les font pleurer de joie. Ici, mes frères, remarquons que les pèlerins d'Emmaüs ne sont pas plus privilégiés que nous. Quand le Christ était au milieu d'eux, j'oserais dire en chair et en os, ils ne l'ont pas reconnu. C'était un étranger, un compagnon de voyage. Et quand enfin ils le reconnaissent, il a déjà disparu et il se retrouve, comme nous, devant le corps sacré et le précieux sang du Sauveur. Et c'est par la foi, comme nous, qu'ils adhèrent à ce grand mystère de la Sainte Eucharistie. Mes frères bien-aimés, le Christ est ressuscité, nous sommes d'accord, il est dans la gloire. Depuis le matin de Pâques, nous n'arrêtons pas de le rappeler. Notre Seigneur se trouve donc en ce moment avec son corps glorieux, près de son Père, près de la Vierge Marie et de tous les défunts, dans un endroit de l'univers que nous ne pourrons découvrir qu'après notre mort. Cependant, par une volonté divine géniale, le Christ demeure parmi nous, dans la très sainte Eucharistie, grâce au ministère des prêtres, à qui il a confié pour première mission de le rendre présent sur les autels du monde. Et nous sommes fous, mes frères, oui, il n'y a pas d'autre mot, nous sommes fous de ne pas réaliser suffisamment la chance que représente pour toute l'humanité cette présence du Christ hostie, qui se donne à nous dans la Sainte Communion et qui demeure aussi dans le tabernacle et par conséquent dans toutes les églises du monde. Et c'est pourquoi, mes frères, j'ai voulu ce matin, à la lumière de cet évangile, que le tabernacle de notre Église, cette petite maison d'or qui contient la présence réelle du Christ, soit entouré de 2 brasiers de cierges et que le maître-autel soit revêtu de très nombreuses lumières. C'est ici que le Christ habite. Il est là, ressuscité d'entre les morts. Il est là, prisonnier d'amour, enfermé à clé derrière cette petite porte dorée, comme il fut un jour sur la table d'une auberge, où 2 pèlerins qui n'en croyaient pas leurs yeux crurent mourir de bonheur à la pensée d'avoir passé 2 heures en compagnie de la divinité. Peut-être ce matin, l'un ou l'autre d'entre vous, je l'espère, aura-t-il reçu la grâce de réaliser comme jamais la présence de Jésus dans le tabernacle. Et peut-être se sentira-t-il poussé à venir lui parler, ne serait-ce que 5 minutes, de temps en temps, dans le silence d'une église, celle-ci ou une autre, qu'importe, de manière à recevoir la force et la joie qu'il faut pour continuer la route de la vie.
Voilà, je vous ai tout dit, mes frères. Aussi le monde peut s'écrouler, les régimes politiques peuvent se succéder, les révolutions dicter leurs lois, le monde s'agiter en tous sens. Une seule chose demeure immuable ici-bas, le Christ, transcendant l'histoire des hommes, mais vivant au milieu d'eux, caché dans le tabernacle, avec tout son amour, pour qui veut bien en profiter. Amen.